que si vous avez une administration qui a des compétences, qui est compétitive et qui est capable de les mettre en œuvre. Et on a trouvé une solution. On a dit, on va créer des enclaves d'efficacité. Qu'est-ce que j'appelle les enclaves d'efficacité? C'est-à-dire qu'on va créer un BCECO ici, on va créer une COP là-bas, on va créer une agence ici. Alors, le pouvoir actuel, lui, il a excellé, je ne sais pas combien d'agences il a créées, en disant, si nous avons des agences et ils vont gérer mieux ce que l'administration n'arrive pas à faire. Ce faisant, nous avons commis deux fautes. Un, nous retardons la réforme de l'administration. On ne la fait pas. Tout ce qu'on fait, oui, j'ai immatriculé autant de gens, en réalité, ça ne correspond à rien. Ça ne participe pas du renforcement de la capacité de l'administration à pouvoir appliquer les politiques publiques. Parce que c'est là que l'intérêt général va être trouvé. Mandeko, bienvenue dans le magazine Abino, Jeunesse congolaise au travail, TV présenté par Wabino Pierre Molumba. Merci d'avoir abonné à Biso Nyonso, Bisika Nyonso Bozwami. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne, nous vous encourageons à vous abonner parce que nous parlons jeunesse congolaise au travail. Nous vous proposons des modèles de développement et nous discutons des vrais problèmes qui concernent notre cher et beau pays. On ne parle pas des hommes ici, on parle des idées. C'est les petits esprits parlent des événements. Nous, dans le cadre de notre magazine, nous parlons des idées. Alors, Bandeko, voilà un peu ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous allez un conseil à la CENI, la publication des listes. Il faut que CENI Nabiso Ayebisa Biso Nani Asalaki Manda Boni. Donc, na carte d'électeur, ce qui va partir photo ya mutu, ba komi kombo na ye, et sengeli ba yebisa ba électeur, mutuana, il est à la 40e représentation à l'Assemblée nationale. D'information wana eko pesa ba électeur idée ya ko voter ou de ne pas voter. Parce que nous allons nous servir de ces informations pour savoir la contribution durant tous ces mandats électifs ya mutuana nini asala na Assemblée nationale. Information là, est très importante to sengi na seni na biso batia nombre de mandats électifs oyo ba candidat basi basali. L'information est très importante pour les électeurs. Yo tiepona Tiangu kuna, c'est depuis combien de temps tu es un élu de Tiangu? C'est depuis combien de temps tu es un élu de Kazumba? C'est depuis combien de temps tu es un élu de la circonscription X? Pototu na yo na circonscription ana banda bazali ko élire yo ozali ko sala nini. Information ana ezali capitale pour les électeurs et sengeli seni a tia publiquement ba information ana pour na ko aider ba électeurs. Tozongi likambu etali ba projet de société ya ba candidat président de la République. Ici, nous jetons un coup de chapeau à monsieur Deli Sesanga qui s'est démarqué de cette ribambelle des candidats qui n'ont le temps que de venir déposer leur dossier sans nous dire exactement à quoi s'attendre concrètement dans leur projet de société. Mais voilà que, parce que les candidats nous disent c'est à quoi s'attendre, il y a déjà des polémiques qui sont nées. Raison pour laquelle, à ce sujet, Bandeko, la Lingina Ebisa, Mokonzi Mboka, ezali na ba débat oyo ye akoki kokota te atike la ba lieutenant na ye ba tondi ba réseaux sociaux ba tondi ba médias ba lieutenant na ye na ba généraux na ye nde ba s'occuper na ba question wana. Alors nous allons analyser projet de société par projet de société et nous allons vous dire Bandeko où est-ce qu'il y a des pièges, où est-ce qu'il faut s'appuyer. Et aussi aujourd'hui nous sommes content de la présentation du projet de société de Deli Sesanga. Nous allons décortiquer avec vous ce projet de société dans nos émissions à venir. Mais déjà aujourd'hui, nous allons vous dire par exemple que dans les diverses critiques, disons, dans les divers problèmes évoqués par les candidats, dans les divers projets de société mis sur la table par les candidats,
nous ne devons pas déplacer les choses de leur contexte. Elingi Kolobani. Nous devons toujours revenir à l'origine. Potoyeba, lolenge ni président Nabiso Azalaki élu. Modèle ni akuta kimboka. Par exemple, je vais vous dire, par rapport au projet des sociétés de Denis Sesanga. Denis Sesanga fustige, par exemple, la multiplication des agences reliées à la présidence de la République. Pour Denis Sesanga, il faudra renforcer l'administration publique. Cela pourra permettre à ce que cette administration soit comptable de sa gestion par rapport au gouvernement et par rapport au Parlement. Alors que les agences, comme ils sont rattachés à la présidence, les agences ne peuvent pas être auditées, ne peuvent pas être contrôlées par l'Assemblée nationale, par le gouvernement, etc. Ça, c'est l'argumentaire de M. Denis Sesanga. Un très bon argumentaire, mais qui a montré ses limites, parce que la création des agences n'exclut pas le renforcement de l'administration publique. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Vous allez vérifier dans tous les pays du monde, ici au Canada, nous avons des agences pour des missions vraiment bien spécifiques. Cela n'exclut pas le travail des cabinets ministériels, cela n'exclut pas le travail du gouvernement. Et d'ailleurs, pour Namgaï, il a dit que dans le lenge président Nabiso a créé l'agence Wana Ezali Koutoumouké. Ezali Koutoumouké parce que le pays a les dimensions d'un continent et Sengeli Mokonzi Mboka Azalana vision de tous les secteurs de la vie socio-politique de notre pays. C'est lui le gestionnaire du pays, c'est lui le premier responsable de la gestion de notre pays. Et Sengeli, l'agence reliée à la présidence, Ezala Ebele Kolika, où le président a créé. Pourquoi? Parce que je dis bien que le président doit, pour alimenter la vision du chef de l'État, le chef de l'État doit avoir une vision claire de la gestion quotidienne de toutes les entités territoriales décentralisées de notre pays, à travers son administration et à travers aussi les agences spécifiques. L'administration de l'agence, ils allaient mutuellement exclusivité, ils allaient complémentaires. Ils allaient complémentaires. Je vais aussi dire ici, par rapport à cet argumentaire que Bazali contrôlable, etc. C'est bien bon de dire que ces agences ne répondent qu'au président de la République. Mais encore une fois, Bandeko, quand vous regardez très bien dans les différentes agences, Togoliko Kende na site internet, il y a présidence de la République, je peux déjà vous dire que les différentes agences, je vais vous expliquer ces agences-là tout à l'heure, Bozela Moké, Bokende na site internet, il y a présidence de la République. C'est là que nous allons avoir agence Oezali créée par le chef de l'État. Et on va vous dire quoi? Voilà. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Il y a 9 agences pour l'instant. Disons les services. Il y a Agence congolaise de la transition écologique et développement durable. Il y a l'Agence de prévention contre la lutte contre la corruption. Il y a l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du pays. Cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire. Conseil présidentiel de veille stratégique. Donc, il y a plusieurs agences dont les missions sont bien définies. Bokende na site internet, il y a présidence. Je vais mettre le lien au bas de cette vidéo. Vous allez voir. Mais je veux aussi insister sur le fait que c'est bien vrai que l'agence Oyo, parce que M. Denis Sesanga dit que les agences ne sont pas contrôlables. Mais les agences, bien vrai que ça dépend du président de la République,
Mais les agences sont pérennes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y aura changement du président, à l'élection d'un nouveau président, il y a des fonctionnaires qui sont rattachés à la présidence, qui ne changent pas, qui ont des missions, qui ont des travail. Ça n'a rien à voir avec un cabinet ministériel qui change avec le changement d'un gouvernement. Le cabinet ministériel conduit la politique du ministère. Et là, c'est là même qu'on peut mettre un médecin au ministère des Affaires étrangères. C'est bien vrai que parce que c'est un cabinet politique qui gère des questions d'ordre politique, et ce ministère a un secrétariat général qui gère les questions fondamentales, les questions liées donc au ministère. Les questions liées à la gestion de notre diplomatie sont gérées au niveau du secrétariat général, alors que le ministère gère des questions essentiellement politiques liées donc à la diplomatie congolaise. C'est ainsi par exemple que secrétariat général Ekotikala, et c'est la même façon que les agences. Et vous allez même voir que la plupart des agences sont gérées par des gens nommés sur ordonnance présidentielle, mais qui ont aussi les statuts des fonctionnaires de l'État. C'est pourquoi, par exemple, tous ceux qui travaillent dans ces agences-là sont apolitiques. Tous ceux qui sont dans ces agences-là n'ont pas le droit de venir dans les médias, faire des publications, etc. Parce qu'ils exercent une mission publique. Ils agissent comme des fonctionnaires de l'État. Donc, ici, nous avons simplement soulevé cette question pour vous expliquer que la question soulevée par M. Sesanga, elle est bien vraie, mais elle n'exclut pas le renforcement de l'administration publique. Et c'est là que j'insiste pour dire que nous ne devons pas déplacer les choses dans leur contexte. Ce qui t'a mis tout dans quel état le président de la République a pris le pays. Le président de la République, il le dit lui-même, il a pris le pays dans le gouffre. Qui ne sait pas que le Congo était dans le gouffre? Qui ne sait pas que le Congo était dans un trou profond? Aujourd'hui, créer des agences, renforcer l'administration publique, ce ne sont pas des missions exclusives, ce ne sont pas des missions qui s'excluent mutuellement, c'est des missions qui se renforcent, qui se complètent. Dans notre pays, tout est à faire, tout est à refaire. Voilà pourquoi le président de la République a parlé de la renaissance de la République démocratique du Congo. Parce que ce pays avait une administration qui fonctionnait correctement. Ce pays avait hérité de la colonisation, des infrastructures fonctionnelles. Ce pays avait hérité d'une administration qui était fonctionnelle. Je me rappelle, dans le village de mon père, dans la maison de mon père, dans son village, à Tchimboulou, il y avait un téléphone. Mon père me disait, de Tchimboulou, il pouvait appeler la Belgique. Et ça, c'est au village, dans le territoire de Dibaya là-bas. Ça veut dire que il y avait le train. C'est vrai que la gare ferroviaire était établie pour l'évacuation des minéraux et autres, mais c'était fonctionnel. Il y avait des gares où les gens pouvaient prendre des trains, aller à telle destination, etc. Nous avions hérité d'une administration qui était fonctionnelle. Tout est à refaire. Voilà pourquoi le président de la République a parlé de la renaissance. C'est vrai qu'ici, il y a un jeu de mots. M. Sesanga parle de la refondation. Mais en tout état de cause, M. Sesanga, c'est un homme intelligent qui a mis sur table un travail hors commun. Et c'est ce que nous attendons de tous les autres candidats. Nous attendons de tous les autres candidats un travail comme celui de M. Denis Sesanga, secteur par secteur, détaillé pour tout le monde a vision Yamutu. Nous connaissons tout le monde vision ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais nous attendons les détails. Les détails, parce que le diable, comme on le dit, se cache dans les détails. Donc, encore une fois, Bandeko, voilà un peu ce dont nous allons parler dans les prochaines émissions. Nous allons décortiquer projet de société de chaque candidat et Tokoye Bisabino, en tout état de cause, comment vous allez donc vous y prendre. Mais déjà, nous vous disons que, au vu de ce que le président de la République a déjà fait, nous devons lui renouveler notre confiance
pour le laisser faire, parce qu'on vient de très loin. Le président de la République n'est pas comme celui élu comme au Sénégal ou comme en Côte d'Ivoire où il a trouvé un pays qui fonctionne. Le président de la République est celui qui vient tout commencer. Tokouti, pas fonctionnaire de l'État avec des mois, des années d'impayement. Nous avons trouvé un pays en lambeaux, un pays qui ne tenait que sur un pied. Un pays qui ne tenait plus que sur un pied, pas d'armée, pas de diplomatie, économie foutue, diplomatie foutue, Makambo Ebele foutu, armée foutue. Le président de la République, c'est de ces pays-là que le chef de l'État a hérité. Et aujourd'hui, si nous devons parler du bilan du président Félix Antoine Tshisekedi, les gens vont beaucoup plus loin. Le premier bilan du président de la République, c'est celui de vouloir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est le premier bilan positif. Mais est-ce que nous devrions continuer dans ce sens-là? Moi, j'ai dit non. J'ai déjà dit que cette organisation des élections est une perte de temps, est une perte d'argent. Nous devons réfléchir sur une autre forme de démocratie. Comment est-ce que nous allons organiser notre démocratie? Un pays pauvre comme le Congo, un pays qui a besoin de construction des routes, l'organisation des élections toutes les 5 ans fait dilapider beaucoup de millions d'argent inutilement. Inutilement. L'administration des élections, à travers cette cellule qu'on appelle la CENI, est tellement budgétivore que cet argent pouvait servir au ministère de l'Intérieur de renforcer l'administration pour que nous devenions comme ailleurs, en France, en Europe, aussi au Canada, pour que nous puissions organiser librement les élections sans financer une commission quelconque. Peut-être que la Commission nationale électorale soit transformée aussi en une agence étatique qui permet d'organiser les élections peut-être toutes les 10 années. Toutes les 10 années, de telle sorte que qu'on ne puisse pas tous les 5 ans dépenser plus de 500 millions de dollars rien que pour l'organisation des élections. Comme notre pays est continent, c'est vraiment beaucoup d'argent. Pour l'instant, nous avons besoin que cet argent serve à la construction d'écoles, que cet argent serve à la construction de maternités, que cet argent serve à la réhabilitation de notre chemin de fer, aux routes, etc. pour faciliter la vie aux Congolais. L'organisation des élections ne facilite pas la vie des Congolais. Aujourd'hui, nous devons réfléchir de manière concrète pour solutionner les problèmes des Congolais. 500 millions affectés aux questions électorales, c'est vraiment une perte d'argent, une perte de temps. Aujourd'hui, nous devrions nous consacrer à l'identification des Congolais, à l'organisation de nos entités territoriales et à la révisitation de notre constitution pour créer de nouvelles provinces afin de pouvoir faciliter la gestion. Donc, continuer dans ce sens, sans changement de paradigme, véritablement, on va toujours se retrouver au point zéro, même après 10, 15, 20 années. Le changement de modèle, même en sciences, toute évolution commence avec le changement des modèles. Ici, je ne vais pas entrer dans l'histoire de comment est-ce que on est passé du modèle atomique de l'atome au modèle planétaire de l'atome et au modèle actuel de l'atome. Parce qu'on avait expliqué modèle Wana où on disait que modèle à Rutherford, on disait bien que l'atome était défini comme étant une particule de la matière constituée d'un noyau autour duquel gravitaient les électrons. Dengue tutanga, dengue tutangisaka. Mais Niels Bohr, un autre
scientifique, lui, il avait découvert, il avait enrichi ce modèle-là pour dire que si l'électron gravite autour du noyau, il faudra bien que ça soit sur des orbites privilégiées. Parce que lorsque l'électron gravite, tourne, il perd de l'énergie. Alors, en perdant de l'énergie, il devrait tomber sur le noyau. Mais expérimentalement, on constate que l'électron ne tombe pas sur le noyau. Lorsqu'on fait des expériences, ça n'arrive jamais, bien que l'électron gravite autour du noyau. Mais Niels Bohr ajoute que ces orbites-là doivent être des orbites privilégiées. Et que pour quitter cette orbite-là, pour un autre, il faudra soit un apport de l'énergie ou une perte d'énergie. Voilà un peu le modèle qu'avait défini Niels Bohr. Et le changement de ce modèle, le changement de définition a amené beaucoup de changements dans la science. Et advenu Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité restreinte, où il a bien expliqué que les longueurs se contractent et le temps se dilate. Albert Einstein a introduit la notion de référentiel. Donc, bref, je vais simplement dire, Bandeko, que le changement des modèles apporte le développement dans un pays. Tant que nous sommes sous ce modèle ici, qui nous a été légué par les ennemis de la République, où les provinces devraient être gérées par les originaires, c'est un modèle qui ne favorise pas l'intégration, c'est un modèle qui a montré ses limites. Et ces découpages étaient un découpage tronqué. Les Kivu doivent être découpés encore. Les provinces qui sont encore restantes doivent être encore découpées. Pour moi, nous devons avoir un minimum de 52 provinces pour rapprocher les administrés de leurs administrateurs. Et en faisant cela, comme le président de la République l'a fait, avec un programme comme PDL 145 territoires, où chaque province devra être dotée, je voulais dire, des infrastructures pour la gestion de ces nouvelles provinces-là. Donc, que ce soit un processus. Et ce processus-là ne peut pas se faire dans une échelle de 5 années. C'est pourquoi il faut tout revisiter. Les personnalités qui proposent la 4e République, où les changements, les élections doivent se faire toutes les 10 années, je pense bien que c'est un modèle qui convient. Même le professeur Ndaïwen a préconisé les élections toutes les 10 années. Toutes les 10 années. Au moins, il n'y aura pas d'argument du genre « j'ai commencé, je n'ai pas terminé ». Non. Tu as eu 10 ans. Les 10 années sont amplement suffisants. Si tu n'as pas fait ça, tu peux laisser la place à l'autre. Mais toujours est-il que si tu as bien fait, même après 10 ans, le peuple peut toujours te reconduire. Mais entre-temps, cet argent, 500 millions toutes les 5 ans, pouvait donc bien être consacré au développement de notre pays. Et au lieu même d'organiser les élections dans le modèle traditionnel d'aujourd'hui, parce que le pays manque de tout, on peut commencer à faire les élections de manière électronique. Moutafandi Naye et pas Naye a sali vote sans demander beaucoup de ressources financières dont on a besoin aujourd'hui pour les routes, pour l'amélioration des conditions de vie, pour les infrastructures sociales dans nos villes, dans nos communes, etc. Voilà, Bandeko, un peu ma contribution par rapport à notre pays aujourd'hui. Je termine par dire que la CENI doit mentionner le nombre de mandats qu'a déjà fait les candidats. On prend l'exemple de Moutuloko là, Eliezer Tamboué, il a fait un mandat, alors sollicité second mandat. Quand vous regardez, na mandat moko kaka Eliezer a salibo. Non, c'est un peu plus à mi-bali. Moutuloko là, Eliezer a causé un deuxième mandat facilement. Linagosi, Oya, Madame Linagosi, Oya FCC. C'est la seule qui aujourd'hui parle. C'est la seule qui aujourd'hui donne des avis contraires, qui montre un peu son opposition constructive.
Azana ba mandat boni. Si elle est à son deuxième mandat, bon, peut c'est son mandat mi balé. Mais bateau, si basali 3, 4 mandats na parlement wana, on n'a pas besoin ya komo na bango lisusu être réélu. L'électeur doit avoir cette information-là. C'est cette information-là qui permet aux gens de voter utile. Merci et Tokutani Balasima. Bye bye.